Le chapitre 7 commence par un verset que les gens n'aiment pas. Enfin, que les gens n'aiment pas. Je vais dire plutôt que les gens aiment, mais d'une mauvaise manière. Donc, en réalité, n'aiment pas cette parole. Ils aiment et ils prennent ce qu'ils veulent de la parole de Dieu. D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Il y a plusieurs catégories. Il y a les gens, quand vous commencez à dénoncer, ils disent non, verset 1, ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Ne jugez point. Mais ce verset n'interdit pas le jugement. Ce verset n'interdit pas le jugement. C'est un grand enseignement et je profite, mes frères et sœurs, de partager cet enseignement. Verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. Le verset ne s'arrête pas là. Beaucoup aiment citer ce verset. Oh frère, tu me juges. Qui t'a établi juge? Quel est ton ministère? Ton ministère est-il de dénoncer, de juger les gens? Tu penses que tu es le seul saint? Et je pense que vous-même, vous avez été exposé à de telles paroles. Les gens prennent ce verset pour continuer à pécher, pour continuer à faire ce qui est mauvais. Ils ne veulent pas être repris. Ils ne veulent pas être remis sur la bonne route. Ah frère, ne me juge pas, laisse-moi comme je suis. Laisse-moi, Dieu, ne me juge pas. On va voir, mes frères et sœurs, ce que c'est le jugement biblique. Et enfin, je peux partager la parole de Dieu sur le jugement biblique. Il y a un standard de juger. Il y a un standard de juger. Et nous allons voir, lisons d'abord ce contexte, le contexte de ces recommandations sur le jugement. Lisons et je vais expliquer par la grâce de Dieu. Alors, ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. Verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Verset 3, c'est pourquoi, verset 3, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Verset 5, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Est-ce que vous avez vu le contexte? Il n'est pas dit, vous ne devez pas juger, absolument, ne pas juger. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Les gens jugent mal. Comment, mes frères et sœurs, tu es menteur, tu peux juger un frère qui est menteur? Comment ça, tu es adultère, tu peux juger un frère qui est adultère? Comment tu es prostitué, tu peux juger un frère qui est prostitué ou une sœur qui est prostituée? Comment ça, toi, ça, tu manques du respect à ton mari et tu vas juger notre sœur qui manque du respect à son mari? Est-ce que vous comprenez maintenant? Lisons dans tout le contexte, parce que les gens prennent les versets qui les arrangent. Ah, ne jugez pas. Ne jugez pas afin que vous ne soyez jugés. Non, ne jugez pas. Ils s'arrêtent là. Ils ne poursuivent pas. Alors, nous voyons le jugement biblique. Et le Saint-Esprit a poursuivi, mes frères et sœurs, par l'apôtre Paul en montrant le standard du jugement biblique. Nous devons juger, mes frères et sœurs, conformément à la parole de Dieu. Nous devons juger. Regardez un peu ce que l'apôtre Paul dit. Regardez ce que l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 2, inspiré par le Saint-Esprit. Et ça, c'est le standard du jugement. Nous voyons le standard du jugement biblique. Nous devons juger. Le chrétien doit juger. Mais comment doit-il juger? Il faut que tu juges avec une conscience pure. Il ne faut pas que tu continues à faire les mêmes choses, mais tu juges les autres. C'est pas ça. Regardez Romains chapitre 2, verset 1. Là, c'est une parenthèse que nous ouvrons. Paul, écrivant aux Romains, inspiré par le Saint-Esprit, dit ceci. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Est-ce que le verset s'arrête là? Non. Parce que beaucoup de gens disent que non, si tu juges, tu es inexcusable. Ce n'est pas ce que le verset dit. Le verset dit quoi? Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges,
Tu es donc inexcusable, point virgule. Ça continue. Qu'est-ce qui continue? En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Voilà la révélation biblique. Est-ce que vous voyez? Nous pouvons juger et nous devons juger. Nous devons juger. Imaginez-vous comme cette image, l'une des alertes quotidiennes que nous postons derrière Jésus-Christ TV, une image que nous avons postée plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui ouvre la route avec un mégaphone. Les gens sont en train de traverser la route de manière stupide, stupidement, si je peux le dire. Alors, quelqu'un crie, le camion vient à 150 à l'heure, un camion vient à 150 à l'heure, et quelqu'un qui avait le mégaphone au bord de la route, qui était sur la route, sur la voie de la mort, qui était sur la route. Et quelqu'un qui est là dit, ne me juge pas. Vous voyez quelqu'un aller en enfer et vous restez tranquille. Vous serez coupable. Son sang va retomber sur vous si vous avez la possibilité de l'exposer, de l'exposer. Et comme je l'ai toujours dit, moi, je ne trouve pas d'inconvénient de ce que les gens m'exposent. Si c'est pour la vérité, qui m'expose, par la grâce de Dieu, je vais me repentir. Si c'est en m'outrageant, en me diffamant, c'est une bénédiction parce que comme on a vu, quand on voyait le chapitre 5 qui introduit le discours de Jésus sur la montagne, de Jésus qui est sur la montagne, heureux serez-vous quand on vous outragera. Donc que les gens m'exposent avec des vidéos, que ce soit vrai. Car si c'est vrai, Dieu soit loué, ça va me mener à me repentir. Si ce n'est pas vrai, Dieu soit loué parce que la Bible dit j'aurai ma récompense au ciel. Parce que je suis traité injustement. Donc, pourquoi les gens ont peur d'être dénoncés? N'ayons pas peur, sœur, n'aie pas peur qu'on te fasse des reproches. C'est pour ton bien. N'aie pas peur qu'on t'expose. C'est pour ton bien. N'aie pas peur. Donc, regardez la révélation sur le jugement. Voilà quelque chose qui divise le monde chrétien, le sujet du jugement. Oh, ne juge pas. Frère, tu juges. Frère, tu juges. Oh, frère, nous sommes fatigués. Tu penses que tu es le seul seul. Tu penses que tu es meilleur que les autres. Arrête de nous juger. Laisse-nous vivre notre vie. Laisse-nous porter nos bijoux, nos pantalons, nos hauts talons. Laisse-nous mettre notre rouge à lèvres. Si tes enfants, tes filles et ta femme ne mettent pas le rouge à lèvres, ne mettent pas les robes sexy, laisse-nous les mettre. Ne nous juge pas. Fais ta vie, ne nous juge pas. Ah, mes frères, juger, c'est bon. Mais il y a une condition qu'on doit respecter quand on juge. En jugeant, tu dois toi-même être exemplaire. Tu dois être un modèle. Ne juge pas à l'apparence. Ne juge pas alors que tu fais les mêmes choses. Parce que si tu condamnes ce que toi tu fais, tu es autant coupable que celui que tu dénonces. Voilà, mes frères et sœurs, le standard du jugement biblique. Le standard du jugement biblique. Donc, je relis encore ce passage. Homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Regardez comment l'apôtre Paul enseignait sur les traces de Jésus-Christ. Enseignait. Parce que les gens prennent Matthieu chapitre 7, verset 1. Oh, ne juge pas, ne juge pas. Ils s'arrêtent là. Ils ne lisent pas le contexte. Donc, voilà quelques versets. Et je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, ne faites pas comme les chrétiens qui cherchent les versets bibliques pour justifier leur dérèglement. Ne faites pas comme les chrétiens qui fouillent la Bible pour justifier leur péché, leur égarement, leur dérèglement, leur indiscipline en tant que disciples de Jésus-Christ. Cherchez, fouillez la Bible pour trouver les versets qui nous amènent à nous débarrasser du péché, à nous délivrer du péché, à vivre dans la sanctification. Voilà ce que nous devons faire. Ne cherchez pas les versets pour vraiment, frère, tu dis ceci, je vais fouiller un verset. Il n'est pas bon pour toi de divorcer, de te remarier du vivant de ton conjoint. Non, frère, c'est pour ce que tu dis. Je vais fouiller le verset qui me montre que je peux me remarier, même si elle est divorcée, ma femme, même si elle est toujours vivante. Il fouille, et finalement, il ne trouve même pas. Il ne trouve pas. Donc, voilà, mes frères et sœurs, le standard du jugement biblique. On a vu Romains chapitre 2, verset 1. Très grand verset, mes frères, qui nous montre que le standard du jugement biblique, comment cela doit se passer. Voilà comment nous devons faire les choses, mes frères. Et j'aimerais qu'on tourne aussi nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4,
versets 3 et 5. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 4. Voilà notre verset qui crée des problèmes de compréhension par rapport au sujet du jugement. 1 Corinthiens chapitre 4 nous dit quoi? C'est l'apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit qui s'adresse aux Corinthiens. Une église tellement désordonnée. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Pour moi, il m'importe fort peut d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Voilà. L'apôtre Paul se sentait coupable de rien. C'est pour ça qu'il pouvait juger. Verset 4. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Voilà un autre verset que les chrétiens qui n'aiment pas les jugements aiment utiliser. Ah, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et ils ont aussi le verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra, recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Voilà. Il y a des gens qui disent ne jugez pas, etc. Il ne faut pas juger. Ils disent, voilà, l'apôtre Paul m'a dit qu'il ne juge pas avant le temps. Ils prennent ce qui les intéresse. L'apôtre Paul a dit, c'est Dieu qui me juge. Ne juge pas avant le temps. Alors on lit toujours en Corinthiens. C'est que l'apôtre Paul dit, toujours en Corinthiens, toujours dans la même épître. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens, maintenant au chapitre 5. Vous allez voir. Donc, les gens prennent les versets qui les arrangent. Hors contexte. Disons à partir du verset 9 pour lire le contexte. Il dénonce l'impudicité dans l'Église. Il dénonce l'impudicité. Et si vous lisez à partir du verset 1 par vous-même, vous allez voir que l'impudicité était arrivée au point où il y avait l'inceste. C'est-à-dire que les gens sortaient avec les concubines de leur père. C'est un péché tellement grave. Et nous voyons comment l'apôtre Paul, inspiré par son esprit, les expose, les juge, les dénonce. Alors, le verset 9, le contexte, c'est le contexte de l'impudicité qui gangrenait l'église primitive et plus particulièrement à Corinthe. Alors, verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre, la précédente lettre, de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides de la vaisselle, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, et nous avons la révélation que ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul l'a écrit. Donc, aujourd'hui, Dieu a voulu que nous ayons la première épître de Corinthiens, mais nous avons la révélation que, effectivement, la première épître n'est pas la première épître. Est-ce que vous voyez les petits détails? Est-ce que vous voyez les petits détails? Oh, nous sommes où? Nous sommes, n'est-ce pas? Ne sommes-nous pas en 1 Corinthiens? Si, nous sommes en 1 Corinthiens. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit, je vous ai écrit dans ma précédente lettre. Donc, je vous ai écrit, pardon, dans ma lettre, de ne pas, donc dans une précédente lettre, de ne pas avoir les relations avec les impudiques. Il les avait déjà écrit. Donc, voilà des petits détails qui nous montrent de grandes révélations que, effectivement, ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul l'a écrit. Donc, parce qu'il a dit au verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre. Et le verset 11 dit maintenant. Maintenant, ça veut dire que ça, c'est une nouvelle lettre. Et la nouvelle lettre, nos Bibles parlent de première lettre corinthienne. Non, finalement, ce n'est pas la première lettre. Ça veut dire que si Dieu nous avait fait avoir tout ce que les apôtres ont écrit, dit, même la Bible, même la plus grande librairie du monde, on dit la librairie du Congrès américain aux États-Unis, la plus grande bibliothèque, pardon, pas librairie, j'ai plutôt parlé anglais, ça m'a rendu compte. La plus grande bibliothèque, pas librairie, bibliothèque, parce que library en anglais, c'est ce qui est bibliothèque. Donc, j'ai mélangé un peu les pédales là, excusez-moi. La plus grande bibliothèque du monde, soi-disant la bibliothèque du Congrès, ne contiendrait pas tout ce que les apôtres ont enseigné, tout ce que les apôtres ont écrit, tout ce que Jésus a écrit, tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont écrit. Vous voyez? Donc, nous avons la révélation ici que 1 Corinthiens n'est pas 1 Corinthiens.
Est-ce que ça apporte quelque chose à notre foi? Non. Mais ça nous fait plaisir de découvrir ces petits détails. Ouais. Donc, 1 Corinthiens n'est pas 1 Corinthiens. Avant 1 Corinthiens, il y avait. Ouais. Donc, les gens aujourd'hui ont 1 Corinthiens. Non, nous allons découvrir que non. Il y a, avant 1 Corinthiens, il avait déjà écrit. Donc, on n'allait pas fouiller, faire les recherches, que nous veut découvrir la toute première épître. Comme Jean vient nous annoncer que ça, ce n'est pas la première épître. La première épître est où? Il faut que je la découvre pour voir ce que l'apôtre Paul a dit. Ça va vous amener à tomber dans le piège de la Bible Enoch. Contentez-vous de cette Bible fin. Mais en même temps, nous avons la révélation que ça, ce n'est pas la première épître de Paul aux Corinthiens. C'est la 40e, nous ne savons pas. Mais puisque nous avons dit dans la Bible, nous avons première et deuxième. Mais nous voyons que ce n'est pas la première. Donc voilà une parenthèse. Donc faisons attention à tous les détails quand nous lisons la Bible. C'est dans ces détails-là qu'on a les grandes révélations. Je reprends, c'est dans ces détails qu'on a les grandes révélations. Ne lisons pas vite. Marquons des pauses sur chaque détail. Alors, je vous ai écrit, donc revenons, c'est une parenthèse que j'ouvre, que je ferme automatiquement, aussitôt, pardon. Donc, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous faudrait sortir du monde. Verset 11. Maintenant, regardez, dans la lettre, il a écrit de ne pas avoir des rapports. Donc, il change, il corrige, il dit, maintenant, dans cette lettre-là, et nous comprenons que ce n'est pas la première lettre. Maintenant, verset 11, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur et de ne même pas manger avec un tel homme. Vous voyez le radicalisme. Vous voyez le radicalisme. Si j'ai un collègue homosexuel, ça m'afflige. Il est dans la même compagnie. Est-ce qu'on va sortir du monde? Je vous ai pris l'exemple qui nous a traumatisé de la voisine qui, durant le mois infâme, le mois de l'orgueil homosexuel, plutôt de la perte et de la chute, parce qu'aux États-Unis, ils parlent de Pride, June is the Pride Month. C'est-à-dire que juin, c'est le mois de l'orgueil. Et la Bible dit l'orgueil précède la chute en passant. Donc, Pride, l'orgueil. Donc, le mois, donc, notre voisine derrière avait un grand drapeau, le drapeau représentait tout, la pédophilie, le transgenre, les homosexuels, tout, le drapeau, les nouveaux drapeaux. Avant, c'était l'arc-en-ciel. Maintenant, il y a la pédophilie dedans, il y a, il y a tout dedans. Donc, c'était voilà. On va faire quoi? On va déménager parce que, ou bien aller ailleurs parce que quoi? Non, nous sommes dans le monde. Hein? Dans les membres de la famille, dans les membres de la famille, parmi les membres de la famille, il y a des voleurs, il y a des menteurs, il y a des adultères, il y a des gens qui sont mariés et qui sont remariés du vent de leur conjoint, il y a des voleurs, il y a des fraudeurs, mais on ne va pas fuir nos familles. Ouais. Les gens qui ne sont pas croyants, il peut arriver qu'on soit dans une relation, dans une école, regardez les universités, les écoles, il y a tellement de jeunes abominables. Est-ce qu'on va maintenant fuir les universités et autres? Mais là où c'est absolu, c'est un frère. Est-ce que vous voyez un peu? Lisons encore le verset. Je vous écris, verset 9, dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Voilà. Il faudrait sortir de nos compagnies, il faudrait sortir de nos villes, de nos cités, aller vivre dans les camps. Jésus ne voulait pas qu'on sorte du monde. Nous devons continuer à être dans le monde pour être le sel du monde, pour être la lumière du monde. Vous voyez? Verset 11. Maintenant, ce que je vous écris, c'est avant l'apôtre Paul exprimé par le Saint-Esprit disait, n'ayez pas les rapports avec les impudiques. N'ayez pas de ne pas avoir les rapports avec les impudiques. C'est vrai qu'il avait dit que ce n'est pas d'une manière absolue. Mais ce qui renforce en disant, ce qui est plus important, maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme quoi? Se nomme frère. Soulignez quelqu'un qui se nomme frère. Frère ou sœur. Qui est empirique, ça veut dire que débauché sexuel. Ça veut dire qu'il ne veut pas se repentir. Je ne parle pas des cas, comme j'ai pris le cas de la témoignage, le cas du témoignage, excusez-moi autant pour moi, le cas du témoignage de la sœur Marie-Yvonne qui avait
un accès de faiblesse dans la chair et qui faisait des choses horribles. Elle reconnaissait ses faiblesses. Je ne parle pas de ce cas. D'ailleurs, on a publié par la grâce de Dieu son court témoignage. Un court témoignage. Et en faisant des témoignages, en voyant les témoignages, ce serait mieux que ce soit tellement court. Parce que si vous ne pouvez pas dire l'essentiel de votre témoignage en 15 minutes, il y a un problème. Sauf si vraiment c'est un témoignage qui mérite qu'on ait tous les détails qui soient longs. Donc, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, pas plus. Vous envoyez votre témoignage. Ouais. Donc, elle a témoigné et je ne parle pas des frères qui ont des faiblesses. Il y a un frère qui souffre avec le problème de l'ivrognerie. Il sait que c'est mauvais, mais il dit, frère, aidez-moi au secours, ne m'abandonnez pas, ne me laissez pas. Je ne le fais pas parce que j'aime. Je suis tellement possédé par cela. Et on va reconnaître les frères menteurs. Il y a les frères qui disent que je suis possédé alors qu'il n'est pas possédé. Il l'aime. On va le dire, on va le connaître, il ne peut pas nous tromper. Il y a les frères qui ont essayé, ah, vraiment, frère, la masturbation, là, ah, les prostituées, vraiment, alors qu'il aime. Il aime bien. Et il va dire, non, vraiment, ah, frère, non. Il aime. Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Dieu est un Dieu d'amour. Si tu as la masturbation pour l'ami, il ne va pas t'en délivrer. C'est ce qu'il dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je sur laquelle verset? Je dis, non. C'est pas dans ça, le Dieu qui je le dis. Que le Dieu que je connais. Non, vous êtes amis. Vous allez être rassasiés par vos amis. Donc, si vous voulez détester, si vous voulez que Dieu vous délivre de ce qui vous rend captif, arrivez au point où vous allez dégoûter au plus haut point. Donc, regardez le verset. Parce qu'aujourd'hui, on dit non, Georges, tu es dur. Non, réconcilie-toi avec tel frère. Réconcilie-toi avec telle sœur. Non, on ne peut pas se réconcilier sur la base de ce verset avec un frère qui ne veut pas se repentir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation. De ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se demande, si tu dis que tu n'es pas frère, d'accord. Ne me dis pas que je suis frère. Ne m'appelle pas frère Georges, frère en Christ. Et tu es impudique, débauché sexuel. Tu es cupide, tu aimes l'argent. Tu es idolâtre. Tu idolâtres les musiciens de ce monde. Tu idolâtres les hommes politiques et les grands de ce monde. Outrageux ou ivrogne, ravisseur ou voleur. De ne même pas manger, même manger. De ne pas manger, il y a votre verset qui dit, si quelqu'un n'accepte pas les paroles que vous enseignez, ne lui dites même pas salut. Voilà le radicalisme. Et quand vous êtes aussi radical, on dit non, frère, tu es radical. Frère, non. Je vous assure que le ciel, l'entrée au ciel, comme la Bible dit, le royaume de Dieu est forcé sur les violents qui s'en emparent. Violent, mais c'est que tu es radical. Tu ne peux pas entrer au ciel, t'emparer du royaume de Dieu, puis entrer si tu n'es pas radical. Et il faut être violent contre ta propre chair. N'aimez pas les frères en Christ plus que Dieu. En fait, les églises sont devenues de copinage. Oh, on est avec tel, ah non, vraiment, je n'ai pas envie de me séparer avec tel. Il est tellement aimable, il est tellement serviable. Dès que j'ai un petit problème, à 4 du matin, il va cogner à la porte, il va venir m'aider. Dès que j'ai un petit problème, il m'aide. Les églises ne sont pas des tontines où on aide les uns les autres. Les églises ne sont pas des clubs sociaux où on s'entraide. Les églises sont le lieu où on persévère dans la sanctification sans laquelle personne n'entrera dans le royaume de Dieu. Voilà l'église de Dieu. On persévère ensemble. Mieux vaut rester seul. Frère, il y a des gens qui disent, oh frère, je cherche une église, je cherche des frères et sœurs. Et intérieurement, je me dis, est-ce que tu as vraiment besoin des frères et sœurs? Tu cherches les sœurs que Dieu, d'accord, tu n'as même pas besoin de chercher. Dieu lui-même te guidera vers les vraies personnes. Tu es seul, ne cherche pas des frères et sœurs. Ce que tu dois faire, c'est que prie Dieu pour que Dieu te mette en contact avec les vrais frères. Combien il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui me disaient, Georges, je cherche des frères, je cherche des frères. On les dirige en Allemagne. Tu attends 6 mois après que c'est le chaos là-bas, c'est le déchirement. On les dirige à Paris. Tu entends que, oh là là, c'est le déchirement. On les dirige à Abidjan, c'est le déchirement. Finalement, soyons avec les vrais frères et avec les vraies sœurs. Est-ce que l'assemblée, la communion physique est bonne? Elle est indispensable. En même temps que ces enseignements de dimanche, c'est le standard où nous recevons toute la parole de Dieu. Mais de plus en plus, dans les jours à venir, je vais encourager les églises physiques. Les églises physiques, pas virtuelles.
Ici, ça, c'est un moyen où je diffuse la parole, j'exerce mon ministère d'enseignant de la parole de Dieu. Et les frères qui veulent se connectent pour suivre cette parole en direct. Ce n'est pas que nous avons, ce n'est pas une réunion d'église, nous allons chanter ensemble. La preuve est que chanter ensemble, c'est difficile, techniquement parlant. Ouais, c'est difficile, techniquement parlant. Donc, nous devons avoir une église physique et j'encourage cela. Mais en même temps, que les églises ne deviennent pas les clubs sociaux, que ça ne devienne pas les tontines, on est là pour se faire plaisir. Non, mes frères et sœurs. Nous devons nous assurer, que, excusez-moi, que les frères avec qui nous communions sont des vrais frères. Les frères avec qui nous communions sont des vrais. Il faut se connaître. Savoir que vous êtes dans la même, vous assurez que vous êtes dans la même foi. Alors, n'oubliez pas que j'ai ouvert une grande parenthèse sur le sujet du jugement. L'apôtre Paul dit en Romains 2, qu'on a vu tout à l'heure, que c'est Dieu qui juge. Et apparemment, vous avez l'impression que si vous limitez à Romains chapitre 2, apparemment, vous avez l'impression que non, le jugement est interdit. Lui ne juge personne, c'est Dieu qui le juge, etc., etc. Mais vous allez plus loin. Qu'est-ce qu'on voit maintenant au verset 12? Qu'ai-je à juger? Qu'ai-je à faire? Qu'ai-je à faire à juger celui dehors? N'est-ce pas Dieu qui le juge? Celui dehors. C'est pour ça que vous ne me voyez jamais, vous ne me verrez jamais dénoncer un président de la République parce qu'il est président. Non. Si j'ai peut-être monté certaines vidéos par rapport à la situation du Gabon, c'est pour sonner l'alerte sur les crimes rituels, par exemple. Ou sonner l'alerte sur d'autres méfaits au point où, par exemple, l'homosexualité est devenue un vice d'État. Et les jeunes soi-disant chrétiens, sont empêchés dans l'homosexualité. Mais je ne vais pas faire une émission où juge, par exemple, Michael Jackson quand il était vivant. Je ne vais pas faire une vidéo pour dénoncer Beyoncé. Nous l'avons dénoncé par le passé. Dans quel sens? Dans le fait que les églises reprennent les rythmes de Beyoncé dans l'église, ne sachant pas qui est Beyoncé. C'est dans ce sens que nous explorons pour alerter que vous qui continuez à aimer le monde, voilà ce qui est derrière, voilà le satanisme qui est derrière. Mais la Bible dit quoi? Ceux du dehors, qu'ai-je à juger, verset 12, ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que nous devons juger? Voilà. N'est-ce pas ceux du dedans que nous devons faire quoi? Que nous devons juger. Nous devons juger ceux du dedans. Voilà, mes frères et sœurs, le standard du jugement biblique. Nous devons juger ceux du dedans et non ceux du dehors. Mes frères. Donc, voilà, mes frères, le standard du jugement. Et ce standard doit être connu par tous les frères. Le standard du jugement. Nous ne devons pas juger à l'apparence. C'est-à-dire que tu juges quelqu'un alors que comme tu fais les mêmes choses. Non, nous devons juger en vérité, en justice. Voilà, mes frères et sœurs, le standard du jugement biblique que Dieu a établi. Donc, nous pouvons poursuivre. J'espère que c'est clair. Alors, nous devons et continuons au chapitre 6. Il y a encore quelques détails au chapitre 6 pour être plus complet. Quelqu'un parmi vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose plaider devant les injustes et non devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Voilà une bonne nouvelle. Quand au jour du jugement, certains parmi nous seront avec Dieu en train de juger le monde. Ça, c'est une grande révélation. C'est un grand mystère. Je sais que nous, les chrétiens, nous sommes friands des mystères de ce qui va se passer après que cette terre et ce ciel passeront. Voilà une grande révélation. Nous allons juger le monde. Certains parmi nous, je ne sais pas quel sera le critère, mais je pense que le critère, c'est vraiment arriver à un niveau de sanctification qui est égal à celui de zéro, à celui de, qui est à 100%,
C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 0,0 qui reste. Parce que quand on dit souvent 99, je dis souvent 99%, ce n'est pas 100%. Parce que 99%, même 99,99%, ce n'est pas 100%. Parce que dans 99%, il y a 0,1. Enfin, 0,001. À 99,99%, il y a 0,001. Ouais. J'espère que c'est correct. Voilà, mes frères. Donc, arrivé au point où il n'y a même pas 0,00 qui manque. Donc, ceux qui vont arriver à un niveau de sanctification, de perfection qui est à 100%, peut-être. C'est pour ça que nous devons travailler, mes frères, de notre salut. Donc, nous allons juger le monde. Tu es assis sur le trône, tu juges le trône du jugement. Parce que n'oubliez pas que la Bible dit qu'il y aura plusieurs trônes. Il y a plusieurs trônes. Vous voyez? Mes frères, donc voilà quelques réalités bibliques que nous découvrons. Ne savez-vous pas que les saints jugeront? Nous, il y aura un moment où nous allons juger le monde. Si vous ne le savez pas, notez bien ce verset. N'oubliez pas ce verset. Et si vous faites partie de ceux qui vont juger le monde, ça veut dire que vous êtes arrivé durant votre vie sur terre à un niveau de service et de sanctification pas possible. Au point où toute votre vie, Dieu était fier de vous, tous les jours. Alors, ne savez pas que vous allez les seuls juger le monde, les saints. Et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, regardez, le monde sera jugé par nous. Si ce n'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Oh là là, le verset 3 encore meilleur. Regardez la version du verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugeons les anges? Hein? Nous avons fait quoi? Juger les anges. Ça, tu n'as pas mal lu. C'est vrai. Ta Bible n'est pas... C'est pas une erreur dans ta Bible, sœur. C'est vrai. Là, c'est pas une erreur. C'est vrai. Nous allons juger les anges. Et j'ouvre une parenthèse sur les anges. La Bible dit que nous allons juger les anges. Et il y a tout un ministère qui consiste à invoquer les anges et à prier les anges et à supplier les anges. Incroyable. Il y a des faux pasteurs comme Joël Tatou, l'homosexuel en passant, qui a un ministère, ils sont dans l'angélologie. En fait, c'est le démonisme. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Il y a tout un ministère qui concerne à invoquer les anges, à les élever, à travailler avec eux. En fait, c'est les anges dessus, c'est les démons. L'angélologie, ils sont là. Ils font des enseignements où ils donnent les noms de différents anges. Il y a même quelqu'un qui, nous avons dénoncé, il est mort, un Ivoirien. Il disait comment il faut invoquer l'ange des veaux. Que ce n'est pas tous les anges des veaux qui sont mauvais. Il y a certains qui appellent la richesse. Dieu les a placés dans les eaux pour que quand vous les invoquez, vous êtes riches. Dans un temple, il enseigne. Il a été frappé de mort quelques jours après. Ça, non. Frappé de mort. Et dans la vidéo qu'on a montrée, c'est pour ça que les dénonciations vont reprendre. Dans la vidéo qu'on a montrée, Marco souhaitait content, Marco souhaitait de l'encenser. Nous allons juger les anges. Toi, tu vas juger les anges et tu te possèdes encore devant un ange. Vous comprenez donc pourquoi, mes frères et sœurs, vous comprenez donc pourquoi, dans le livre d'Apocalypse, Jean émerveillé à 2 reprises et prosterné devant l'ange. L'ange a dit non, ne le fais pas. Lève-toi, je suis ton compagnon de service. Jean, deuxième fois, il n'a pas compris. La deuxième fois, il se prosterne. Il dit non, non, Jean, lève-toi. Ne te prosterne pas devant moi. Nous sommes des compagnons de service. Voilà la révélation qui dit que nous allons juger les anges. Ah là là, les anges. Un ange apparaît dans ta chambre, l'ange de Dieu métalement, tu vas tomber mort. Tu vas tomber mort. Regardez ce qui s'est passé avec Daniel. Quand l'ange est apparu à Daniel, c'est que la lumière de l'apparition de l'ange te fait comme si tu étais mort. Mais voilà la révélation de ces anges-là. Nous allons les juger. Conclusion, aux yeux de Dieu, nous sommes meilleurs que les anges. Nous sommes meilleurs. Je ne dis même pas maintenant qu'il faut maintenant se vanter, s'enorgueillir au départ des anges. Ne tente même pas d'aller sur ce terrain-là. Ne tente pas, frère, d'aller sur ce terrain-là. Mais c'est une révélation qui nous remplit de joie. Nous allons juger les anges. On va juger les anges, mes frères.
Les gens, parce que le corps que nous aurons, nous serons transformés, nous serons glorieux à l'image de Jésus-Christ. Nous sommes nés à l'image de Dieu, renouvelés à l'image de Jésus-Christ. Ce n'est pas le cas avec les anges. Il y a même un verset qui dit que les anges plongent les regards dans ces révélations. Mais ce n'est pas pour eux que cela a été écrit. C'est pour vous et moi. Voilà la révélation ce matin que vous et moi, assemblés aujourd'hui, nous sommes meilleurs que les anges. Quand vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous êtes tourmentés, vous êtes trompés, vous êtes grugés, vous êtes escroqués, vous êtes ballottés à tout le monde. Parce qu'un faux pasteur qui vient devant moi, il va me faire son angélologie. Si j'ai une personne dans la tête, je vais dire que ce pasteur a besoin de délivrance. J'aurai la compassion pour ce pasteur, je vais prier pour lui. Je vais dire qu'il est perdu. Comment il peut prier les anges? Comment il peut adorer les anges? Alors que nous allons juger. Nous allons juger. Comment ça tu peux? Nous allons juger. Est-ce que vous comprenez? Ce verset est tellement grand. Si vous ne l'avez pas souligné, soulignez-le. Parce que ce verset détruit tout le mouvement de l'angélologie. Prier les anges. Et ça a commencé dans l'église catholique où j'étais. Il y a les prières pour les anges. Oh, ange Gabriel, priez pour nous. Ange ceci, priez pour nous. Ange cela. Quelle abomination! Tu vas juger quelqu'un et tu pries pour la personne. Vous savez pourquoi nous prions Dieu par Jésus-Christ? Vous savez pourquoi nous adorons Dieu, nous adorons Jésus-Christ, nous les louons? Parce que personne ne peut les juger. Aucun homme, aucun ange ne peut les juger. Et vous, maintenant, la Bible dit que vous allez juger les anges. Et maintenant, vous priez les anges. Vous priez les anges. Vous les invoquez. Vous les adorez. Il y a des chansons qui sont faites pour les anges. Incroyable. Incroyable. L'abomination de l'église banamiste a été fondée sur les 7 anges de la fin des temps. Je ne sais pas où ils ont découvert ces anges de la fin des temps, etc. L'ange est, soi-disant, Branham était un des anges. Plutôt, Branham était possédé par les démons de la forêt. Les démons du druidisme, des druides. Les démons de Pocahontas. Pour ceux qui parlent de passion suivi le dessin animé Pocahontas, qui invoque la pratique des Indiens d'évoquer les anges déchus, les esprits de la forêt, où vous avez l'impression que l'arbre à laquelle vous parlez. Et voilà, c'est une parenthèse. Mes frères, est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez la grandeur? Donc voilà comment la parenthèse sur le jugement nous a montré de grandes choses. Nous allons juger les anges. Wow! Non seulement nous serons, quand le monde sera jugé, certains parmi nous vont faire partie de ceux qui jugent le monde. Mieux encore, les anges seront jugés. Et quelqu'un va me dire, mais Georges, pourquoi les anges seront jugés? Je ne sais pas. Ça, c'est le mystère. La Bible dit que même dans ces anges, Dieu trouve de la folie. Même dans ces anges, Dieu trouve de la folie. N'oubliez pas qu'il y a les anges qui ont été chassés, qui ont été chassés du ciel avec Lucifer. Ils ont voulu, avec Satan, ils ont voulu combattre contre Dieu. N'oubliez pas aussi qu'avant le déluge, il y a des anges qui ont quitté le ciel pour venir avoir des rapports sexuels avec les filles sur terre. Ils ont convoité. Et laissez-moi vous dire que un ange du ciel ne peut pas demeurer au ciel avec des pensées impures. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire, mais Jean, tu nous as dit qu'il n'y a rien d'impur au ciel. Alors, comment se fait-il que, par rapport à ce verset qui dit que Dieu trouve de la folie parmi ses anges? Ma compréhension de la parole de Dieu est que un ange qui a les pensées impures ne peut pas demeurer au ciel. Il y a des mystères que vous et moi ne connaissons pas. Vous pensez que seulement au temps de Genève que les anges ont été chassés? Vous pensez que ça ne se passe pas aujourd'hui qu'un ange qui trouve être qui a de mauvaises pensées, parce qu'aucune impureté, et Dieu sait tout. Et vous voyez donc pourquoi 1 Jean chapitre 4, verset 1 dit, ne donnez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits. Un ange venu du ciel peut apparaître dans ta chambre. Mais est-ce qu'il a été envoyé par Dieu? Sœur, j'ouvre la parenthèse. Sœur, ça s'adresse à vous, sœur, avec l'histoire de Marie de nuit. Sœur ou homme, voyez une révélation que je donne. Un ange de Dieu peut quitter le ciel, venir dans ta chambre. S'il n'a pas été envoyé par Dieu dans le péché. Est-ce que vous comprenez cette révélation? Qu'est-ce qui s'est passé
quand Dieu a détruit le monde au temps de Noé par le déluge, les anges ont quitté le ciel pour venir s'accoupler avec les femmes sur terre. Donc, sœur en Christ, un ange apparaît dans ta chambre, comme cette histoire, cette sœur qui a eu un démon dans sa chambre sous forme de Jésus, un ange déchu qui a apparu dans sa chambre. Il s'allonge de manière, comme un dandy, il s'allonge par une posture de naissance sur son lit. La sœur, je suis ton Seigneur, je suis venu. Je suis venu t'annoncer de bonnes nouvelles. Mais la sœur voit l'impudicité dans l'attitude. La sœur voit la débauche. Il dit, non, tu n'es pas mon Seigneur. Tu n'es pas mon Seigneur. Non, 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 je ne te connais pas. Oui, c'est moi. Arrière de moi, Satan, sors de cette chambre au nom de Jésus-Christ. La chose est partie. Donc, un ange peut quitter le ciel. Si Dieu ne l'a pas envoyé, il est dans la rébellion, dans le péché, et je ne pense pas qu'il va retourner au ciel. Je vous dis avec certitude qu'aucune mauvaise pensée n'a au ciel. Ça veut dire que si un ange est trouvé avec une pensée impure, regardez, ça peut tuer jusqu'à aujourd'hui. Le mystère des anges déchus, c'est un grand. Vous pensez que ça s'est arrêté avec Genèse? Non. De plus en plus, j'ai ouvert une petite parenthèse avec le problème des UFOs. UFOs en français, c'est les ovnis. Où là-bas, américain a un dossier où on trouve les UFO et autres. Vous pensez que c'est faux? Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais vous demandez comment que c'est quoi? C'est des démons. C'est des entités soit qui ont été déchues depuis longtemps, depuis avant la fondation de ce monde. Ou alors, c'est des anges qui continuent à désobéir. Voilà le mystère. Je sais que nous avons le mystère, mais je vais faire une page, rapidement cette page. N'aimons pas tout le mystère, parce que je sens comment quelqu'un se réveille subitement quand il sent ce mystère. Pas dire qu'il y avait quelqu'un qui dormait, mais vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Vous aimez tous les mystères. Allons dans la parole de Dieu. Donc, les mystères sont les mystères avec Dieu. Mais ce mystère vous assure que si Dieu vous ouvrait les yeux sur les mystères de ce qui se passe dans le monde des ténèbres ou dans le monde spirituel, oh là là, oh là là, les gens passent le temps à Hollywood à regarder les films à la télévision, sur Internet et autres. S'ils pouvaient savoir que ce qui se passe dans le monde spirituel, les satanistes de Hollywood essaient un peu d'illustrer cela d'une très pâle manière. Mais ils n'arrivent même pas à illustrer les 1 pour 1000, les 1 millième ou les 1 milliardième. Ils essayent, mais ce n'est même pas vraiment ce qui est dans le domaine spirituel. Donc, c'est en Christ. Fais attention. Même pas les sœurs en Christ, nous tous, un ange vient dans ta chambre. Si c'est vraiment un ange venu de Dieu, confronte-le selon 1 Jean chapitre 4. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé ou bien tu es venu toi-même? Et tu n'as pas besoin d'entrer dans une conversation. Chaque-le au nom de Jésus-Christ. Si c'est vraiment de Dieu, tu sauras c'est-à-dire de Dieu. Mais si tu, au nom de Jésus-Christ, tu sors de cette chambre, de cette maison, il va partir. Et tu sauras que ce n'est pas de Dieu. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc nous allons juger. Regardez, verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et ne jugions-nous pas à plus forte raison les choses de cette vie? Donc nous devons juger. Verset 4. Quand donc vous avez les différends, c'est-à-dire que les querelles, c'est encore une mauvaise chose pour les frères et sœurs d'avoir les querelles. Quand donc vous avez les différends, les querelles pour les choses de cette vie, ce sont les gens de l'église ce sont les gens dans l'église ne font aucun cas que vous prenez pour juge. Imaginez-vous deux frères qui disputent dans le point de terre. Ils vont devant un juge. Un juge franc-maçon, un juge fataliste. C'est le juge qui va maintenant décider la dispute de terre entre deux frères en Christ. Et l'apôtre Paul dit, comme je l'ai dit au verset 5, je le dis à votre honte, à notre honte à tous. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Donc voilà les détails qui montrent que nous pouvons prononcer des jugements. Nous pouvons juger, nous pouvons exposer. Une grande parenthèse sur ce verset premier de Matthieu. Voilà, retournons à Matthieu chapitre 7. Comment l'histoire, j'espère que c'est clair maintenant, parce que c'est confus. Oh frère, ne juge pas. Tu le juges. Mais que tu le verset, donc révisons le verset poursuivant. Ne jugez point afin que vous soyez jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.
Pourquoi vois-tu la paille? J'aime cette merveilleuse illustration du Seigneur Jésus-Christ. Regardez la paille, une petite paille. Regardez, rien que le cil. Imaginez que vous avez un cil dans l'œil. Voilà la paille. Un cil dans l'œil. Ça fait mal, n'est-ce pas? Ça vous rend, pas que ça fait mal, c'est inconfortable. Des fois, ça ne peut pas même, mais c'est inconfortable. Alors, toi, tu arrives à voir. Regarde un cil. Des fois, même un cil, c'est presque invisible. Tu as un petit cil qui est ancré dans ton... Et des fois, tu as besoin que quelqu'un vienne souffler dans ton œil pour qu'il sorte. Donc, c'est presque invisible. Donc, toi, tu ne vois pas la grosse poutre. Regardez, la poutre, en anglais, on appelle ça bim. Regardez les maisons où tu vois une grosse poutre. Hein? Les maisons qui sont construites peut-être avec des troncs d'arbres, je ne sais pas quoi. Vous voyez un gros tronc d'arbre ou une bim, c'est ça la poutre, en fait, pour vous qui ne savez pas que c'est une poutre. En anglais, on parle de bim. Donc, une grosse poutre. Et regarde la grosse poutre. Toi, tu l'as dans l'œil, planté dans ton œil. Tu ne vois pas ça. Mais tu vois la minuscule et microscopique taille qui est dans l'œil de l'autre. Oh là, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut apporter vraiment ce parallèle avec beaucoup de sagesse. Ça me rappelle aussi notre sagesse à savoir qu'il est plus facile pour un chameau d'ancrer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'ancrer la royaume de Dieu. Il avait quelle sagesse! Et si vous êtes vraiment fils de Dieu, vous pouvez être participant de la même sagesse que le Seigneur Jésus-Christ. Je vous le garantis. Vous pouvez être participant de la même sagesse. Alors, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poule qui est dans ton œil? Verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi d'abord ôter de ton œil une paille de ton œil. Regarde, une petite paille, presque invisible, microscopique. Tu dis à ton frère, frère, ça, viens, je vais enlever, je vais souffler dans ton œil. Toi, tu as une grosse poutre plantée dans ton œil. Quelle hypocrisie. Voilà pourquoi nous devons nous abstenir de juger. Car nous faisons les mêmes choses et nous ratons de juger. Vous voyez? Et comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi d'abord ôter une paille de ton œil, toi, quelle poule dans le tien? Verset 5, hypocrite. Voilà, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ça veut dire quoi? Ne t'empêche pas de juger. Enlève d'abord de ta propre vie ce pourquoi tu vas juger. Et une fois que tu as enlevé, tu peux maintenant partir à le juger. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut dire pas que le jugement est interdit. Les gens déchiquent la foule. Et les pasteurs soi-disant, ah, le gars là, ce fou des États-Unis ne fait que dénoncer, il ne fait que juger. Pourquoi il ne juge? Dieu dit ne juge pas. Et vous aussi, ah oui, pasteur, tu as raison, ah, il nous juge. On n'a pas jugé. Je pense qu'avec tous ces versets qu'on a lus, en Romains, en Corinthiens, et ces paroles de Jésus-Christ, vous allez faire la part des choses. Donc, avant de juger, assure-toi que toi-même, tu es propre par rapport à ce pourquoi tu veux juger. Voilà, verset 6, continuons.